d'1 an et demi maintenant. Et voilà, nous sommes ensemble sur cette liste Faire respirer l'île. Merci beaucoup Violette, effectivement, c'est des discussions qui ont commencé depuis longtemps et Olivier s'en souvient aussi. Je veux vous dire un mot en qualité de Lillois, puisque le document que vous avez entre les mains vous indique que je suis Lillois depuis 28 ans, alors qu'en même temps j'étais maire de Fâche-Tuménil. On dit comment a-t-il fait? Donc la réalité des choses, c'est que j'ai vécu 28 ans à Lille et j'ai vécu 25 ans à Fâche-Tuménil, donc vous avez fait le calcul, j'ai 53 ans. Je voulais brièvement vous parler du développement économique, parce que c'est vraiment un sujet qui m'a conduit à vouloir travailler sur ce sujet dans le collectif Faire respirer l'île, parce qu'il me semble qu'en matière de développement économique, à Lille, sur l'île Intramuros, eh bien c'est un mandat où le développement économique de la ville était en panne. Alors que cette panne, eh bien nous avons dans notre programme, j'ai passé ma soirée hier à la Bresse à présenter son volet de transition écologique. On n'a pas parlé beaucoup d'économie hier à la Bresse, mais on a dans notre programme un vrai potentiel pour relancer le développement économique de la ville avec les 3 moteurs qui vous sont détaillés. Je ne vais pas les reprendre en détail, mais qui sont à la fois des potentiels de développement économique, mais aussi des réponses aux transitions attendues dans notre territoire. C'est d'abord la Silver Valley, avec les sujets liés au vieillissement, et je remercie Béchir qui nous a accompagnés dans la formalisation de cette proposition. C'est aussi Euratransition qu'on veut installer sur le site de FIFCAI, et qui est vraiment la volonté de rassembler l'ensemble des expertises, des compétences, et pas simplement les chapeaux à plumes et les docteurs en économie, mais aussi les expertises usagers, les expertises citoyens et associatives à propos du changement climatique. Et enfin, c'est l'avenue des modes circulaires et solidaires, qui est vraiment une proposition de composition complète d'un écosystème autour de l'économie circulaire et du réemploi, à proximité de l'Illénium, qui est au fond sans doute le seul petit événement économique qui sera intervenu au cours de ce mandat, même si il ne sera inauguré au corps défendant du maire que dans les tout premiers jours d'avril. Alors la compétence économique et le potentiel de ce territoire, c'est aussi le commerce. C'est Vanessa qui en dira un mot dans quelques instants, mais je voulais vous dire que dans la présentation que Violette vous fait ce matin, il y a certes les 61 colistiers de Lille, mais parmi eux, 33 iront à la métropole européenne de Lille. Et ces 33 qui iront à la métropole européenne de Lille seront aussi porteurs d'un projet, d'une contribution qu'on vous présentera dans quelques jours, qui aura une forte dimension économique, puisque notre volonté, c'est de présenter des propositions pour faire en sorte que la métropole européenne de Lille soit vraiment une métropole prospère, profondément mobilisés pour l'emploi, parce qu'il nous semble que les moyens mobilisés pour le développement économique de la métropole, eh bien les résultats ne sont pas à la hauteur des moyens engagés. Donc on va faire des propositions pour renforcer durablement la prospérité du territoire par des choix qui soient des choix ciblés et pertinents, qui permettent une meilleure répartition des missions entre les communes, les acteurs et la métropole, un meilleur pilotage des outils, parce qu'il y a une profusion d'outils, mais le pilotage est sans doute perfectible, des compétences qui soient mieux assumées au bénéfice des entreprises. Les entreprises, elles attendent qu'on collecte correctement leurs déchets, que leurs salariés puissent se rendre convenablement sur leur lieu de travail, que les livraisons puissent avoir lieu sur des voiries qui soient convenablement organisées. On va proposer aussi des investissements ciblés, pertinents par territoire pour favoriser le développement économique. On va aussi repenser la manière dont la compétence emploi est assumée par la métropole, avec l'obsession de la valeur ajoutée métropolitaine. Parce que là aussi, on pourra en parler avec Bernard, il y a une multitude d'outils et sans doute ils n'ont pas tous la bonne valeur ajoutée. Et puis dernier volet de ce développement économique qu'on souhaite porter à l'échelle métropolitaine, c'est la force de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a été nombreux à travailler sur ce sujet et c'est vraiment un avantage concurrentiel du territoire. Voilà les quelques raisons pour lesquelles j'ai souhaité m'engager aux côtés de Violette, revenir à mes bases lilloises après avoir consacré effectivement 25 ans à la commune de Fâche-Tuménil. Et donc vous l'aurez compris, l'engagement auprès de Violette, c'est l'engagement du cœur et de la raison.